Salut, c'est Philippe, bienvenue dans l'œil de la com. Dans ce nouvel épisode de la série Parlons-en, nous allons parler de la stratégie digitale de Dorsel. Oui, vous m'avez bien entendu, le leader européen de films pour adultes. Et pour ce faire, je suis allé à la rencontre de Ghislain Faribault, vice-président média du groupe Dorsel. Et il est responsable de tout ce qui a trait au digital et il s'occupe par ailleurs du business development, de la communication, du marketing et du contenu. Allez, c'est parti. Life is a... Life is a... Ghislain Faribault, bonjour, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Lorsque j'ai annoncé à plusieurs personnes que je me rendais à Marc Dorcel pour parler stratégie digitale, plusieurs personnes m'ont demandé si je n'avais pas subitement changé le positionnement de ma web TV. Marc Dorcel serait donc une entreprise comme les autres, avec une réelle nécessité d'affirmer une stratégie digitale? C'est tout à fait une entreprise comme les autres. Le type de contenu que nous produisons n'a rien d'illégal, c'est un marché de niche, mais en général, tout le monde en a déjà vu. On a fait un sondage IFOP, 91% des Français avouent avoir déjà consommé des films X. Donc voilà, je pense pas que ce soit être atteint d'une maladie dans le cas de 91% des Français. Donc non, ça n'a rien de complètement anormal, c'est atypique si on veut, mais anormal non. Et alors, est-ce que la stratégie digitale d'une marque telle que la vôtre diffère d'une stratégie digitale amorcée par, on va dire, une entreprise, une marque un petit peu plus classique, ou observe-t-on tout de même des points de similitude? Alors je ne sais pas si c'est lié à le type de l'industrie ou finalement à l'ADN de l'entreprise. Marc Dorcel a été créé en 79, donc il y a 37 ans, par Marc. Marc a été le premier à tourner directement en vidéo. Et donc en dehors de faire un contenu très particulier et très différenciant au sein même de son industrie, il a très vite été dans l'innovation et il a testé des nouvelles choses. Donc on perpétue ça en permanence et donc l'entreprise, même si elle existe depuis 37 ans, est toujours en mode start-up. On fait tout pour avoir des équipes très agiles, pour réagir et pouvoir être très réactif en fonction de telle ou telle opportunité, que ce soit aller très vite dans la réalité virtuelle, aller très vite dans le crowdfunding ou aller très vite dans la vidéo à la demande. Donc voilà, ça c'est l'ADN de la boîte et ce qui fait qu'en général, on est plutôt en avance sur les acteurs de l'audiovisuel au sens large et je sors bien au-delà du contenu adulte. Et parlons un peu de votre présence sur les réseaux sociaux, ça fait aussi partie intégrante de votre stratégie digitale. Quels sont vos objectifs principaux? Est-ce que ce sont des objectifs en matière de communication produit, en matière d'interaction avec l'internaute, de visibilité? Bon, c'est un peu tout forcément. La communication a énormément changé. Il y a encore quelques années, les actrices étaient des personnalités à part entière, étaient starifiées par les médias et pouvaient être invitées sur tous les plateaux. Donc, il y a encore 10 ans, les actrices allaient chez Coé, chez Fogiel, chez Ardisson. Il n'y avait aucun problème avec ça. Maintenant, il y a un vrai retour en arrière, un côté rétrograde et puritain qui s'est installé dans les médias, et ce qui fait qu'on, même si les gens pensent qu'on parle et que la pornographie est partout, finalement, on en parle beaucoup moins dans la sphère médiatique qu'avant. Dans la sphère privée, on y accède beaucoup plus facilement au contenu, mais en tout cas dans la sphère publique, c'est de plus en plus tabou, et ça on le regrette. Les réseaux sociaux sont entre guillemets une forme de liberté qui est toujours limitée au puritanisme des GAFA. Voilà, heureusement Twitter est un peu plus souple et un peu plus ouvert qu'un Facebook, et qui a lui-même ses propres, Twitter a des propres protections des mineurs et qui sont très très bonnes et qui sont plus intelligentes finalement que de se cacher derrière un Facebook qui a tendance à dire que un téton c'est plus grave finalement qu'une vidéo djihadiste. Donc voilà, la liberté d'expression elle a le bon dos et on l'utilise comme on a envie de l'utiliser. Donc nous les réseaux sociaux on les utilise pour une simple manière, on peut faire parler de nos produits, mais en général quand on fait, si on est une marque et qu'on fait que de l'autopromotion basique sur les réseaux sociaux, en général on engage peu sa communauté. Et donc du coup ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est la première fois où finalement on peut avoir un accès direct avec le consommateur. Tous nos services sont en achat anonyme, donc on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent voir, en dehors de juste analyser les ventes. Là, les réseaux sociaux, ça nous permet d'interagir directement, d'anticiper même avec eux, de construire des programmes avec eux. Et ça, c'est une liberté qui est complètement nouvelle. Et ensuite, en fonction des réseaux sociaux et des contraintes des réseaux sociaux, on va publier tel ou tel contenu. Est-ce que vous avez une stratégie définie pour chaque
réseau social. D'ailleurs, qui gère les réseaux sociaux au sein de Marc Dorcel? Est-ce que vous avez une équipe dédiée à cela? Alors plusieurs choses. On est présent sur tous les réseaux sociaux, déjà pour la simple et bonne raison qu'il faut protéger votre marque. Donc il faut avoir votre nom qui est protégé dessus. On évite les usurpateurs, on en a rencontré beaucoup et on continue à en rencontrer. Et c'est très compliqué de faire supprimer les comptes. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, supprimer une photo qui serait très subjective, ça va très vite. Supprimer des usurpateurs qui abusent des gens, c'est beaucoup plus complexe, malheureusement. Ensuite, on va effectivement s'adapter à chacun des réseaux sociaux. Si je prends les deux principaux qui vont être Twitter et Facebook, sur les deux, on va faire entre guillemets de l'autopromotion et de l'échange. On va faire aussi tout ce que j'appelle le inside Dorcel, c'est-à-dire toutes les coulisses de la vie de l'entreprise et de la vie des tournages. Et sur Twitter, on peut aller un peu plus loin sur la réaction autour d'événements d'actualité. Voilà, dernièrement, on a posté une news sur une exposition dans un musée qui est intéressante. Tout ce qui va tourner autour de la sexualité et de la luxure au sens large va être repris sur notre compte Twitter. On a une équipe très très grande parce qu'on n'a pas de community manager. Donc c'est peut-être encore une fois la particularité de l'entreprise, c'est que finalement c'est la direction elle-même qui tweet et Facebook. On est très vigilant sur le ton qu'on peut utiliser. On n'est pas prêt à tout pour avoir un moindre retweet, une explosion de likes ou autre. On a des sujets qui sont intouchables chez nous, dans lesquels nous n'allons absolument pas et dans lesquels nous ne voulons pas aller. Et donc du coup, quand c'est la direction elle-même qui tweet, en général, elle sait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. Si vous confiez ça, que ce soit à une agence de com ou finalement à des profils, sous le bon goût de la blague, allez hop, on va se lâcher un peu et finalement on va aller sur un terrain très glissant et qui peut ne pas du tout être en phase avec finalement les valeurs de l'entreprise. J'ai parcouru votre page Twitter et je me suis amusé à remarquer que vous interagissiez beaucoup avec les marques, avec des personnalités, même des youtubeurs. Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous tenez? Est-ce que c'est une façon d'accroître aussi sa visibilité? Alors, ça serait une bonne question à poser. Ça peut accroître la visibilité des deux côtés. C'est sûr. Voilà, ça a énormément changé. Il y a encore quelques temps, on va dire il y a 4 ans, je pense que c'est très compliqué pour des marques ou des personnalités d'assumer d'échanger publiquement avec Dorcel. C'était encore très tabou. On avait beaucoup de gens qu'on pouvait connaître dans la vie personnelle et qui sont des grands fans de Dorcel, mais publiquement ne vont jamais l'assumer. Donc ça, c'est un grand classique. On ne force jamais les gens à le faire. Après, le ton qui est donné de dédramatisation, de déculpabilisation et finalement d'humour autour du sexy fait que maintenant des personnalités ou des marques peuvent échanger avec Dorcel alors qu'elles ne sont pas dans l'industrie et qu'elles sont à des années-lumière de ce type de contenu-là, sans que ça pose aucun problème et parce que finalement il y a une caution, il y a une image de Dorcel qui fait qu'on peut réagir et on ne réagirait pas finalement avec Dorcel ou avec une autre marque de l'industrie adulte. Dorcel est finalement la seule marque de l'industrie adulte à être certifiée sur Twitter et Facebook au monde. Voilà plus d'un an que s'est déroulée la fameuse campagne Sans les mains, qui avait été orchestrée par l'agence Marcel, qui a été depuis récompensée par des prix tels que, alors j'ai vu un prix qui était là, oui, plusieurs, là vous avez le Grand Prix Stratégie, il est là, vous avez le Grand Prix du Cristal Festival, un Lion d'Or, et au total c'est une 40aine de prix. Salut, c'est Anna. Aujourd'hui, je crois que c'est votre jour de chance. Pour la première fois, Marc Dorcel vous fait pénétrer gratuitement à l'intérieur de son site X illimité. Vous allez pouvoir profiter de plus de 1000 films X et tout ça gratuitement pendant une semaine. L'unique condition pour que vous puissiez profiter pleinement de cette offre, c'est que vous gardiez bien sagement vos doigts sur les touches A, S, P et L de votre clavier. Alors, vous êtes prêts à sacrifier vos mains? Est-ce que sur le coup, vous avez été vraiment surpris de l'ampleur qu'a pris cette campagne? Est-ce que vous vous y attendez? Vous savez jamais. L'opération nous plaisait. On l'a travaillé avec Marcel pour en faire quelque chose de sympa et d'assumable. Après, de savoir jusqu'à quel point les gens vont s'engager autour de la campagne, clairement,
On a été plus que largement surpris et agréablement surpris. Ça a totalement dépassé. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir quelques hackings et finalement on a eu des centaines de hackings de l'opération et tant mieux parce que c'est ce que nous attendions. Mais ça, on ne peut pas le maîtriser et que les gens finalement publient sur les réseaux sociaux eux-mêmes de leurs solutions pour contourner la gratuité. Donc non, là-dessus, c'est quelque chose que, enfin voilà, en plus quand vous travaillez sur une opération, plus vous travaillez dessus, plus elle vous paraît complexe, moins l'idée vous excite, donc moins vous êtes objectif dessus. Donc voilà, à un moment donné, il faut se lancer dans le grand bain, appuyer sur entrée et on lance l'opération. Et pour tout vous dire, nous sortons lundi, entre guillemets, la suite de Sans les mains. À l'occasion de la Saint-Marc, Marc Dorcel vous met au défi. Il vous offre tout le contenu de son site dorcelclub.com à une petite condition. Il faut s'appeler Marc sur Facebook. Après tout, il n'y a rien de mal à s'appeler Marc. Alors, vous êtes prêts à assumer? De toute façon, c'est Marc. Ou rien. Enfin, ma dernière question qui n'est pas des plus stratégiques. Il y a quelques mois, Pierre Cross est venu chez vous tester le casque de réalité spéciale Marc Dorcel. Serait-il possible d'en faire de même? Et je précise pour les internautes de l'œil de la com, dans un but uniquement professionnel. Ça doit pouvoir se négocier, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses et très bonne continuation au sein de Marc Dorcel. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, le sonnette, ici vous avez de quoi régler pour le volume. Votre vue. Ah non, la vue. S'il y a besoin d'ajuster. D'accord. Ah la vache. Voilà. Oui. C'est bon, c'est en vidéo? Ah oui, c'est bon. Bonjour madame. Je pensais pas que ma web TV me permettrait de faire des choses comme ça. Oh non. Elle a raté son vol. C'est un truc de malade. Vous voulez voir l'expérience hard? Ouais, oui. Alors, vous êtes retourné dans l'espace là ou... Ouais. Non, vous avez deux carrés. Le premier carré, celui de gauche, celui qui s'appelle hard, c'est ça? Vous avez votre tête si vous êtes dans... Ah d'accord, c'est moi qui commande avec... Et après, c'est quoi? Bon? Oui, ouais. Et là, non, j'appuie, c'est bon. Donc, j'ai évité d'écrire trop ce que je vois, mais c'est quand même d'un réalisme qui, je pense, pourrait plaire à certains internautes. Juste pour vous préciser que donc c'est ma première expérience en réalité virtuelle, donc je ne pensais pas que ça serait ici dans les locaux de Marc Dorcel. J'espère que cette vidéo un petit peu en dehors des chantiers battus vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Mais le plus important, vous le savez, communiquez. C'était Philippe de l'œil de la com. Tchuss. Life wasn't easy. Yeah.